Et du 29 septembre au 7 octobre prochain, le Togo qui sera à l'assaut de cette 11e édition de Maracan. Et c'est à l'actif de la Fédération togolaise de Maracana, dont le secrétaire général est avec nous sur ce plateau, M. Tomfei Karou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Edem, à tous les téléspectateurs de la TVT. Bonsoir à tous les Maracaniers, merci de nous inviter. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment se porte la Fédération togolaise de Maracana? La fédération va très bien et elle poursuit les préparatifs pour la participation du Togo à la Maracan Guinée-Bissau 2025. Les préparatifs vont bon train et on espère qu'on fera un bon résultat. Et justement, dans 9 jours, on aura le Togo qui va représenter vraiment ce pays, ces Maracanais qui vont représenter ce pays. Dites-nous déjà comment la fédération s'y prend en termes d'organisation. Oui, organisation, il y a le volet administratif que nous avons régulièrement travaillé avec le ministère qui nous accompagne beaucoup. Tout ce qu'il faut comme moyens administratifs et pour le déplacement et tout, on a eu à le faire avec le ministère et nous leur en sommes reconnaissants. Et sur le volet et sur le terrain, sur le volet technique, le coach en a parlé tout à l'heure, vous les avez vus aussi à l'entraînement. Et je peux dire que ces entraînements ont commencé depuis plus de 3 mois déjà. Déjà après la première phase du championnat, il y a une présélection qui a été faite pour que les athlètes commencent déjà par se mettre en jambes. Après cette étape, il y a eu la sélection. La sélection, mais ce n'est pas la définitive. Actuellement, le coach est avec 20 joueurs. Il en faut 15 pour participer. Il est resté avec 20 joueurs avec qui il continue pas à travailler jusqu'à maintenant. Je suis sûr que d'ici lundi ou mardi, on aura les 15 derniers, les 15 élus qui vont avoir la charge, le lourd fardeau de défendre les couleurs du Togo en Guinée-Bissau. Alors, vous qui êtes le pont entre l'administration et vraiment le staff technique, et à chaque fois quand vous allez à l'entraînement, que percevez-vous auprès de ces joueurs en termes d'état d'esprit? Oui, le coach l'a dit et on le dit souvent, les joueurs sont en confiance et votre équipe, ils étaient là la dernière fois, ils ont montré certains aspects. Mais lorsque vous voyez, vous venez, vous voyez les entraînements qui se font, les phases de jeu que le coach les fait développer, je pense que c'est prometteur. Et vous aurez pu le constater si vous ne le savez pas. Généralement, les gens au Maracana font de longs dégagements. Généralement, c'est ce qui s'est joué. Mais depuis que le coach Amadou Boukari a pris la reine de l'équipe, il a un peu changé la donne. On évolue aux passes, par des petites passes pour arriver jusqu'à dans le camp adverse. Donc ce n'est plus ce qu'on avait connu comme Maracana qui est en train de développer. Et ce jeu-là, je vous l'avoue, a été pratiqué déjà lors de la Coupe du Monde de Maracana l'année passée. La Maramonde. La Maramonde. Et si vous avez suivi les matchs, surtout à partir des quarts de finale, nous avons fait mal à beaucoup d'équipes. N'eût été cet incident qui nous a malheureusement éliminés, qui nous a empêchés de faire la finale. Ce jeu-là est un très bon jeu qui va nous permettre cette fois-ci, je l'espère, de pouvoir amener le trophée. Et justement, lors de cette Maramonde, le Togo qui avait battu le Brésil dans cette discipline de Maracana, mais malheureusement qui était tombé face à cette formation béninoise. Coach, médaille de bronze il y a 1 an. Est-ce qu'on peut dire que cette formation togolaise a maintenant l'étoffe nécessaire d'aller chercher une Coupe d'Afrique des Nations? Oui, je pense qu'en entendant le coach parler, on sait que c'est des escaliers, donc ça veut dire qu'il reste encore un pas, pourquoi pas 2 pour aller chercher l'or. Il a dit, mais c'est intéressant parce que le Togo fait partie des membres fondateurs de cette discipline. Et à chaque CAN, à chaque organisation, le Togo est là. Et à chaque fois, le Togo revient avec un trophée. Je pense que c'est encourageant. Et je suis sûr que cette fois-ci, ils vont chercher le sommet, ils vont l'avoir avec cette organisation. Et puis aussi, c'est des anciens joueurs. Hein. Donc, c'est des gens qui ont connu le championnat, c'est des gens qui ont connu le haut niveau et ils se reconvertissent à ce niveau-là. Donc, je pense que ça va marcher. Et puis, je salue aussi le coach. Hein. Comme le dit le SG, il est arrivé, il a apporté sa philosophie. Donc, c'est très important. Ils vont garder ça et puis petit à petit, la mayonnaise va prendre et puis faire la différence.
il y a beaucoup de pièges dans ce jeu-là, tellement que on peut avoir tout et rater en même temps le match. C'est-à-dire que moindre erreur, ça se sanctionne. Donc vraiment, c'est un jeu qui a beaucoup de règlements. Ça n'est pas joué seulement sur ce petit espace-là, mais il y a des trucs qu'il faut apprendre et maîtriser. Donc ça fait que vraiment, c'est un jeu de calcul. Et j'espère qu'ils ont eu le temps nécessaire pour maîtriser ce jeu-là et le pratiquer, pourquoi pas revenir avec des trophées. Alors, SG, vous parliez tout à l'heure d'une touche tactique. Et dans l'élément, on a vu un joueur, Yannick Agbobada, qui a fait la Tanzanie, l'entente de Lomé, qui a également joué au niveau de Dito Football Club.